Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons travailler la carte 56, les montagnes, le défi à relever. Cette carte, elle veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous allez avoir un défi à relever. Alors, un défi, ça peut se montrer de plein de façons différentes. Un défi, ça peut être par exemple l'élévation. Vos guides vous disent, vous êtes amené à vous élever spirituellement, à vous élever dans la société, à vous élever dans votre travail, à vous élever pour une cause, peu importe, selon les cartes voisines. Ça peut aussi vous dire, vous amener à vous élever, le défi, ça peut être un défi en amour. Hein, il faut pouvoir tenir aussi l'amour. L'amour, c'est pas que tout rose. Il faut pouvoir tenir la longueur, avec la carte du chemin en plus. Il faut pouvoir tenir sur la longueur. Le défi, ça peut être aussi de pouvoir travailler votre solitude, votre moi. Le défi, ça peut être un examen, ça peut être un voyage, ça peut être vos propres peurs à affronter. En fait, vous allez le savoir, c'est les cartes voisines qui vont vous le dire. Selon les personnalités, en fait, le défi va être vu comme quelque chose de plutôt rigolo, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, moi par exemple j'aime beaucoup jouer, en général je n'ai pas peur d'affronter les défis, ça dépend lesquels évidemment, il y a quand même des échelles, hein. Mais il y a des personnes pour qui ça va être compliqué, ça va être difficile. Et puis surtout, si vous êtes dans un état de fatigue ou de stress ou si vous avez des traumatismes, vous n'avez pas forcément envie d'avoir des défis à relever. Ça peut être un déménagement, ça peut être, selon les cartes voisines, voilà, ça peut être plein de choses. Mais je voulais vous dire qu'il y avait quand même des nuances. Il y a le défi physique, mais aussi le défi psychologique, mental, spirituel. Je voulais aussi parler des cartes des montagnes, puisque j'ai dessiné 3 cartes. J'ai créé 3 cartes des montagnes. La numéro 15, le sommet qui représente l'élévation, avec aussi la numéro 41, la montagne qui est le lieu. J'aurais pu ne créer qu'une carte. Et puis vous aurez tout de suite compris que ça pouvait être soit l'élévation, le lieu. La montagne peut aussi représenter la force, tout comme la panthère des neiges. La montagne, c'est un roc, c'est un élément, c'est immobile, immuable, dangereux. Donc ça peut représenter la force, ça peut représenter le danger, ça peut représenter l'élément, la terre aussi. Voilà, selon votre degré de spiritualité et puis d'écoute, selon votre capacité à lire les cartes et à écouter vos guides, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir interpréter les cartes. Mais ce jeu a pour but d'être un peu plus facile et de pouvoir représenter différents aspects de la vie. Donc j'ai décidé de travailler trois sortes de montagnes: l'élévation, le défi et le lieu. Voilà pourquoi. Dans le défi, vous voyez bien la personne, cette carte, je l'ai dessinée, ça représente la Corse, une partie de la Corse. La personne, elle n'est pas tout en haut de la montagne, mais elle a dépassé les nuages. Donc elle n'est pas encore arrivée au sommet, mais en fait, elle le voit au bout, ou alors elle est proche de son propre sommet. Parce qu'en fait, des sommets, il y en a plein. C'est-à-dire qu'en fait, des défis dans la vie, il y en a plein. Que ce soit des petits défis journaliers, comme des grands défis. Les cartes associés vous le diront. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que je vous ai éclairé, c'est le principal. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, à aimer, liker et partager. Et je vous dis à très vite.